Mes chers amis, aujourd'hui, je voudrais partager une pensée avec vous, une pensée qui m'a accompagné toute ma vie et que je trouve d'une pertinence frappante. Voyez-vous, on dit qu'un seul arbre peut donner 1 million d'allumettes. Imaginez la puissance, la richesse de cet arbre, de cette nature généreuse. Mais voilà le paradoxe, une seule allumette, si petite et insignifiante en apparence, peut brûler 1 million d'arbres. N'est-ce pas fascinant et terrifiant à la fois? Cette métaphore, je l'ai souvent appliquée à bien des aspects de l'existence. Mais c'est avec une pensée qu'elle résonne. C'est exactement pareil avec l'esprit. Notre esprit est un jardin fertile, capable de faire fleurir tout rapidement. L'aspiration, le rêve, nous passons parfois des jours, des semaines, voire des années à cultiver des idées, à bâtir des projets, à entretenir l'espoir, la joie, la gratitude. Nous nous efforçons de voir le monde et des choses, de trouver des solutions, de nous entourer de beauté et de ressources. Et puis, soudain, une seule pensée négative, une petite flamme de doute, de peur, de jalousie, de ressentiment. Elle peut s'infiltrer presque inaperçue, comme une étincelle perdue dans un champ. Mais cette étincelle, si on la laisse s'embraser, si on la nourrit, si on lui donne le pouvoir de fonction, alors elle est capable de décider, en un instant, ses pensées vont se tourner comme un incendie qui ravage une forêt entière. J'ai fait l'expérience de cela, croyez-moi. J'ai vu des vies entières basculer, des amours brisés, des carrières effondrées, à cause d'une seule pensée négative qui a pris le dessus. Alors, mes amis, protégez votre jardin, arrosez les fleurs de la fécondité et arrachez les mauvaises herbes de la terre. N'oubliez jamais la puissance de la vie. Et n'oubliez jamais la puissance, en votre esprit, de choisir son destin environnement. Choisissez la vie, choisissez la joie, choisissez la gratitude. Votre paix intérieure en dépend, et le monde vous en portera tout. Je me souviens d'une époque où chaque jour était une nouvelle page, une aventure inédite. Mais avec le temps, on se perd parfois dans le labyrinthe des « et si » et des « j'aurais dû ». Aujourd'hui, je me pose une question simple, une question que vous devriez aussi vous poser. Quelle petite allumette, quelle flamme insignifiante, êtes-vous en train de laisser brûler en vous? Est-ce celle de l'autocritique incessante, celle qui ronge chaque once de confiance? Ou peut-être celle du regret, cette braise qui couve et assombrit chaque souvenir heureux? Nous sommes souvent nos propres pyromanes, vous savez. On allume et on entretient des feux qui ne nous réchauffent pas, non. Ils nous consument, lentement mais sûrement. C'est comme vouloir protéger une forêt. On ne peut pas juste regarder le grand arbre. Il faut surveiller chaque recoin, chaque brindille sèche, chaque sous-bois, chaque pensée négative, chaque remords inutile. C'est une allumette lancée dans cette forêt. J'ai mis du temps à comprendre ça, à éteindre ces flammes que je nourrissais malgré moi. Et si j'avais un conseil à vous donner, ce serait celui-là. Protégez votre forêt intérieure. Éteignez ces allumettes, avant qu'il ne soit trop tard et que tout ne parte en fumée. Regardez autour de vous. J'ai passé des années à construire ma vie, à cultiver la gratitude, à semer les graines du succès et du bonheur. Je me croyais invincible, derrière ma forêt de projets, mes réalisations, mes rêves accomplis. Mais il suffit d'un instant de doute, d'une petite étincelle de jalousie, d'un murmure de peur, pour que tout s'embrase, pour que tout ce que j'ai bâti s'effrite en un instant. Ce n'est pas la force du feu qui importe, vous savez. Ce n'est pas sa taille, ni son intensité. C'est sa capacité à se propager, à consumer tout sur son passage si on ne l'éteint pas tout de suite. J'ai appris cela à mes dépens. J'ai laissé des feux couler trop longtemps, me disant que ça passerait, que je pouvais les contrôler, que j'étais assez fort pour les éteindre seul, quand je le voudrais. Mais le doute grandit, la jalousie ronge, la peur paralyse. Ces petites flammes deviennent des brasiers. J'ai vu des amitiés solides se briser, des familles se déchirer, des cœurs se refroidir. À cause d'un mot malheureux, d'un geste incompris, d'une pensée non partagée. J'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû écouter davantage. J'aurais dû tendre la main. Maintenant, je sais. Chaque jour est une nouvelle chance d'éteindre ces feux avant qu'ils ne consument tout. Chaque jour est une opportunité de construire, de cultiver, de semer. Mais cette fois, avec sagesse. Avec la certitude que le partage, l'écoute et la bienveillance sont les meilleurs des extincteurs. Avec l'âge, j'ai appris une vérité profonde. Une vérité qui, je crois, peut changer la façon dont nous voyons le monde. Imaginez un instant un grand arbre majestueux. Cet arbre, par lui-même, peut donner 1 million d'allumettes.
n'est-ce pas? Chacune de ces allumettes a le potentiel d'allumer une bougie, de réchauffer un foyer, d'éclairer l'obscurité. Mais voici le paradoxe. Une seule de ces allumettes, une seule, peut suffire à brûler tout cet arbre. Et avec lui, 1 million d'autres rêves. N'est-ce pas incroyable de penser à la puissance destructive d'une seule petite flamme? Eh bien, j'ai découvert que c'est exactement la même chose avec nos pensées. Oui, nos pensées. Nous passons nos journées à construire, à espérer, à avoir des pensées positives qui nous élèvent, qui nous inspirent. Des pensées d'amour, de gratitude, de persévérance. Elles sont nos millions d'allumettes positives. Mais parfois, une seule petite pensée négative s'insinue. Un doute, une peur, une critique, un regret. Et cette pensée, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, a le pouvoir de consumer toutes les autres. Elle peut détruire l'édifice de pensées positives que nous avons mis tant de temps à bâtir. C'est pourquoi il est crucial de veiller à notre jardin intérieur. De cultiver les bonnes pensées et d'arracher les mauvaises herbes dès qu'elles apparaissent. La vie est un reflet de nos pensées les plus dominantes. Choisissez la lumière, choisissez la croissance. Toujours. Rappelez-vous-en. Une allumette peut tout brûler. Une pensée peut tout détruire. Mais l'inverse est aussi vrai. Une pensée peut tout créer. On cherche souvent le bonheur dans les grandes choses, le luxe ou les succès éclatants. Mais posez-vous une question. Quelle est la véritable richesse d'une vie? Est-ce ce que l'on possède ou ce que l'on transmet? Je me souviens, jeune homme, je courais après l'argent, la reconnaissance. Je pensais que c'était ça, le chemin vers le bonheur. Jusqu'au jour où j'ai partagé mon repas avec un étranger dans le besoin. Ce simple geste a transformé ma journée, et, sans le savoir, ma vie. J'ai ressenti une joie, une plénitude que mes possessions ne m'avaient jamais offerte. C'est là que j'ai compris, le bonheur, le vrai, réside dans le partage. Partager un sourire, une histoire, un savoir-faire, un moment de son temps. Chaque fois que j'ai partagé, j'ai reçu bien plus en retour. Une étincelle dans les yeux, un remerciement sincère, une connexion humaine. Ces moments-là sont les véritables trésors de ma mémoire. Alors, je vous le dis, n'attendez pas partager, aimez, donnez. C'est la plus belle des richesses, celle qui ne s'épuise jamais.